Les petits singes, ça prend beaucoup de place. Surtout quand ils possèdent beaucoup d'affaires. Et voilà, Georges, on a tout rangé. Hein, Georges? Dis-moi, Georges, tu es sûr que tu ne préfères pas t'en débarrasser plutôt que de les entreposer dans la cave? Ah, ça m'étonnerait que tu joues encore avec ça. Non, oh, non. Pour Georges, il ne fallait jamais rien jeter, parce que ça pouvait toujours resservir un jour. D'accord, descendons-les à la cave. Ce que Gaspard appréciait par-dessus tout, c'était un hall d'entrée bien propre et bien rangé. Si seulement ce singe avait été sur la même longueur d'onde. Désolé pour le désordre, Gaspard. Vous avez tout descendu? Même pas la moitié, hélas. Hein? Oh, la sonnerie du 300 est encore bloquée. Gaspard va vous accompagner à la cave à ma place. Ah, d'accord. Je remonte chercher d'autres cartons. Va avec Gaspard choisir une place pour les ranger. Ne descends pas les mains vides. Gaspard rechercha un espace pour ranger les affaires de Georges. Il s'aperçut que c'était la première fois qu'il descendait à la cave sans son maître. Où était-elle passée, cette balle? Un vrai chien de concierge se doit de rester imperturbable. Quoi, tu n'as pas descendu un seul carton? C'est pourtant ce que je t'avais demandé, il me semble. Fais-le cette fois, pendant que moi, je vais remonter chercher d'autres cartons. Il devait y avoir quelque chose dans la cave qui avait fait peur à Gaspard. Oui, mais quoi? Il ne pouvait pas laisser ce pauvre Georges s'aventurer là-dedans tout seul. En tant que chien de concierge, il devait l'accompagner. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Après tout, une cave, ça n'est qu'une pièce remplie de vieilleries. À présent, Gaspard se sentait complètement rassuré. Jusqu'à ce cri affreux. Chut! Qu'est-ce qui vous prend de crier comme ça? Calmez-vous, enfin! Quelque chose dans la cave a dû les effrayer. Descendons tous ensemble pour voir ce que c'est. Allez-y sans moi, je dois attendre le réparateur pour la sonnerie. Gaspard aurait tellement voulu échanger sa place avec son maître.
On n'y voit rien là-dedans. Je vous repose à terre, d'accord? Oh! Oh! Vous avez vu? On a cherché dans tous les coins et on n'a rien trouvé d'effrayant. On va ranger les cartons ici. Je remonte les chercher. À tout de suite. L'homme au chapeau jaune avait raison. La cave ne faisait pas peur. C'était ce bruit qui était effrayant. Si Gaspard se demandait à quoi ça pouvait servir, ce dont il était sûr, c'est qu'il avait l'air ridicule. Pour commencer, il fallait essayer de déterminer l'origine du bruit. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire, car il semblait venir de partout. Gaspard se sentait ridicule, mais au moins, il ne se sentait plus angoissé. Georges savait une chose. D'habitude, plus il s'approchait d'un bruit, plus le bruit s'amplifiait. Oh. Mais comment pouvait-il s'approcher du bruit de la cave tout en gardant ses distances? Il avait raison. Il ne faut jamais rien jeter parce que ça peut toujours resservir un jour. Pour essayer de localiser le bruit, Georges divisa la cave en 4 parties. Il enregistra le bruit dans chacune des 4 parties. Ensuite, il écouta l'enregistrement attentivement. Maintenant, il en était sûr, le bruit venait de l'endroit où les cartons étaient rangés. Il avait localisé le bruit. Oh, ça donne la chair de poule. Oui. On devrait descendre voir ce que c'est. Eh bien, à vous l'honneur. Non, non, non. Après vous, je vous en prie. Gaspard en avait assez d'avoir peur. Alors, il passa à l'action.
vache fait? C'est la vache. Oui, meu. Bravo, mon petit Gaspard. Il n'y a pas de chien plus courageux que toi. Bon, et si on finissait de ranger les cartons? Tu devrais maintenant savoir qu'il ne faut pas avoir peur du bruit. Oh, ne refermez pas la porte! Finalement, on devrait garder tes affaires dans l'appartement. La preuve, ça peut toujours resservir un jour.